copains. Alors, nous sommes le 28. Quand cette vidéo va sortir, ce sera le 28, donc ce sera la veille de mon départ. Je prends l'avion demain, donc voilà. Ce qui fait que la prochaine vidéo sera depuis la métropole. La dernière vidéo, nous avions abordé un sujet un peu touchy, puisque c'était sur la condition des IA. Et on va peut-être dans cette vidéo-là rester dans ce thème de la prise de conscience de l'être humain sur son environnement et ce qui se passe en fait. Alors je m'explique. Le titre de la vidéo, c'est N'attends rien. Pourquoi? Parce que je suis plus ou moins, plutôt plus que moi, une adepte de la théorie de Jiddu Krishnamurti. Tu sais, c'est le man qui avait dit cette phrase qui est devenue très célèbre et qui dit que ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société profondément malade. Je l'ai même eu porté sur un t-shirt, ça. Et je le crois fortement. Voilà, donc c'est pour ça que moi, je ne suis pas vraiment adapté à cette société. Je ne suis pas vraiment raccord avec cette société. Et je vais encore te le prouver via cette vidéo, parce que j'ai une théorie assez différente du commun des mortels sur le bonheur, ce qu'est le bonheur pour moi, et sur ce qui est pour moi la réelle, pour moi je parle, ça engage encore une fois que moi, mais la réelle façon d'aborder notre passage sur Terre. Donc on nous apprend depuis qu'on est gamin à espérer et à baser toute notre vie sur le futur, sur qu'est-ce qu'on va faire comme boulot, par exemple, tu vois, ou, comment on va mener notre vie. On nous a appris depuis toujours à être en quête de quelque chose dans le futur, tu vois, un bon boulot, une bonne, constituer une famille, trouver le bon partenaire, constituer une famille. On est toujours en quête de quelque chose pour satisfaire notre avenir. Et quand on l'a obtenu, on passe à autre chose. Plutôt que d'en profiter, tu vois, on se remet en quête d'autre chose, en fait. Tu vois. Donc ça veut dire qu'en fait, on est toujours en attente de ce qui va se passer dans le futur. Mais jamais, à aucun moment, on profite de ce qu'il y a là, maintenant, tout de suite. Tu vois. Alors certains vont me dire, oui, mais si, moi j'ai eu mon diplôme, du coup maintenant je suis directeur de mon entreprise, donc j'en profite. T'en profites de quoi? Tu penses à ce que tu vas pouvoir gagner en plus avec ton entreprise, mais tu profites pas du fait d'être directeur de ton entreprise, tu vois. Et nous sommes toujours les êtres humains en quête de plus, de qu'est-ce qui va se passer après, de planifier nos vies. Alors je vais faire comme ci, puis ensuite je vais faire comme ça pour pouvoir avoir ci, pour pouvoir avoir ça. Et à un moment donné, à force de faire comme ça, t'arrives à la fin de ta life, t'as profité de que dalle parce que t'as toujours pensé à l'après. Et tu te dis, waouh, la vie elle a été trop courte, j'ai rien fait en fait. Même si t'as fait plein de trucs, t'as l'impression que t'as rien fait. Pourquoi? Parce que tout ce que t'as vécu, mis en place ou pas, t'en as pas profité. Et au-delà de ce phénomène-là, il y a un deuxième phénomène, c'est que la situation est toujours,
je dis bien toujours, en décalage, ta situation, la situation que tu vis, est toujours en décalage, plus ou moins grand, avec ce que tu avais prévu. Et je te donne un exemple tout con, par exemple, comme il donnait dans Jiddu Krishnamurti quand il expliquait les choses. Tu pars pour aller au travail, tu te retrouves dans un embouteillage. Tu n'avais pas prévu l'embouteillage. Forcément. Donc tu vas faire quoi? Tu vas être au volant de ta bagnole et tu vas pester en te disant putain, je serais mieux chez moi, ou je serais mieux, je vais arriver en retard, ou j'en sais rien quoi. Si j'avais su, j'aurais pris un autre chemin, nani nana. Donc en fait, tu vas mettre l'accent sur ce qui manque dans la situation actuelle pour que tu sois bien épanoui. Est-ce que ça va changer la situation? Je ne crois pas, non. Ça ne va pas changer la situation actuelle. Tu seras toujours dans ton embouteillage. Tu seras toujours en retard au taf. Et le fait de te mettre la rate au courbouillon, ça ne la changera pas, la situation. Alors si, peut-être que la fois d'après, tu prendras une autre route. Ouais, peut-être. Mais la situation présente, là, maintenant, tu ne vas pas la changer. Ce qui prouve que la situation là est toujours en décalage avec ce que, idéalement, c'est-à-dire dans ton idéal de pensée, tu voudrais vivre. Parce que dans ton idéal de pensée, tu voudrais quoi, toi? Tu voudrais que la route soit fluide et tu voudrais arriver à l'heure à ton taf, pas te faire réprimander par ton patron et que ta journée se passe bien. On est d'accord? Et bien là, ça se passe pas comme ça. Tu es dans un putain d'embouteillage parce qu'il y a eu un putain d'accident que tu pouvais pas prévoir. Et tu fais quoi, toi? Ben t'en rajoutes. Tu te mets la rate au courbouillon. Et tu pestes. Et tu regardes à droite et à gauche. Et tu regardes tes voisins de bagnole et de travers. Tu es de mauvaise humeur. Donc tu te gâches encore plus que ce que ça a été gâché. Et tu creuses l'écart encore plus entre la situation idéale que tu avais imaginée et celle qui se passe. Parce que non content d'être dans un bouchon, que tu sais que tu vas te faire engueuler parce que tu vas arriver en retard, mais en plus de ça, tu pestes. Donc tu creuses encore plus l'écart entre ta situation vécue et ta situation idéale. Tu es d'accord avec moi? De toute façon, tu n'as pas le choix. C'est un fait. Et je me dis avec tout ça que si les êtres humains réfléchissaient un petit peu plus à leur manière de vivre le moment présent, à leur manière de le traiter, de l'appréhender, quel qu'il soit agréable à vivre, ou qu'il soit galère, ou qu'il soit carrément désagréable. Tu vois, comme dans cette situation où tu es dans un embouteillage. Si les êtres humains apprenaient à le transcender, c'est-à-dire à en faire quelque chose du plus agréable qu'il est possible de faire de la situation. Je pense sincèrement que si on s'y mettait tous, la situation dans le monde irait beaucoup mieux. Dans la deuxième partie, parce que je fais mes vidéos en deux parties, tu le sais, c'est pour me limiter en fait que je fais ça. Je fais deux fois 10 minutes. Sinon, je pourrais te parler pendant des heures. Je vais t'expliquer dans la deuxième... Enfin, je vais te donner mon avis. Je ne vais pas t'expliquer, j'explique rien. Je vais te donner mon avis dans la deuxième partie de... Si on agissait autrement, qu'est-ce que ça pourrait éventuellement changer dans le monde? Et pourquoi ça changerait le monde? Selon moi, encore une fois. Donc, à tout de suite. Merci pour ton attention. Alors pour continuer, je vais te parler de la science. Alors bon, il y en a qui n'ont pas encore percuté de ça, mais c'est quand même un fait avéré, c'est que la science et la spiritualité sont en train de se redonner la main. Jusque-là, ils étaient en guerre. Parce que la spiritualité te parlait de vibration, d'énergie, et la science te parlait de faits palpables et réels. Or, la physique quantique a prouvé que les deux se rejoignent, d'accord?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la science a prouvé que tout, absolument tout, était vibration. Même ma tasse, tu vois, même mon corps, même les ondes que tu as dans le ciel qui te ramènent ta radio dans ton téléphone, etc. Tout est vibration, tu vois. Et la science a prouvé aussi, via la théorie des cordes, que la théorie de l'univers observable, à savoir que quand tu as un observateur sur un phénomène, le phénomène change. Bon, alors tu iras creuser ça, hein, parce que je vais te faire un cours de physique quantique, je suis pas astrophysicien. Toujours est-il que moi, dans ma vie, j'ai pu le constater, et je le constate encore tous les jours, c'est que mes pensées sont des vibrations. Mes paroles sont des vibrations. C'est-à-dire que tout ce que je peux dire avec ma bouche, tout ce que je peux penser avec ma tête, provoque des ondes vibratoires qui ont un effet. Parce que la relation de cause à effet, tu la connais, tout le monde la connaît, elle est connue, elle est avérée, elle est prouvée, voilà quoi, tu vois. Relation de cause à effet. Tu appelles ça comme tu veux, l'effet papillon, ou j'en sais rien quoi. Comment tu peux penser une seule seconde que si tous les êtres humains là, en même temps, passent leur temps à avoir des pensées de merde, passent leur temps à remettre la faute de leur mal-être, de leurs problèmes intérieurs sur des causes extérieures, comment tu peux imaginer une seule seconde que le monde peut s'améliorer? Il n'y a pas quoi. Parce que le monde est le résultat de la pensée collective. Donc si on vit de la merde, à un moment donné, il va peut-être falloir se poser la question de savoir si c'est pas parce qu'on pense de la merde, les uns envers les autres, ou envers nos situations de vie. Tu vois? Donc on va revenir à ce mec dans cette bagnole qui est dans un embouteillage et qui n'a pas le choix que de rester dans cet embouteillage. Si plutôt que de pester, eh ben, il prévoyait par exemple d'avoir un bouquin dans sa voiture. Bon bah c'est pas grave, je suis dans un embouteillage, je vais lire, je vais m'instruire. Moi par exemple, je fais quoi dans les embouteillages? Ben, je travaille ma voix, tu vois. Et tout comme ça, tu allumes la radio, tu écoutes de la musique, tu transcendes ce moment négatif en moment positif. Et ce que tu vas faire dans cette situation-là, si tu essayes de l'appliquer dans toutes les situations, d'une part, et d'autre part, si tu arrêtes d'attendre après une satisfaction future pour valider ton bonheur, mais que, à l'inverse, tu vis le moment présent, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, mais tu le vis pleinement, tu vois, tu essayes d'en retirer tout ce qu'il y a de bon, parce qu'il n'y a pas... Rares sont les situations où tout est négatif. Et ben, je pense que toi, tu iras mieux, et que le monde ira mieux. Parce que dans ce cas-là, tu vas créer quoi? Tu vas créer des vibrations positives. Toute situation négative que tu vas vivre dans le présent, tu vas l'élever. Puisque tu vas essayer de la transcender en un moment positif. Tu te sépares d'avec ton copain parce qu'il t'a fait la misère. Au lieu de pleurer sur ton sort, tu te dis que tu t'es débarrassé d'un boulet. Il y a plein de manières de transcender ta situation négative en situation positive. Si chaque être humain faisait ça, je pense qu'on pourrait arrêter de blâmer l'extérieur pour nos situations, tu vois. Oui, c'est la faute à Macron. Moi, j'arrête pas de voir ça sur les réseaux. Et c'est la faute à Macron, et c'est la faute à ce gouvernement, et c'est la faute aux immigrés, et c'est la faute à ci, et c'est la faute à là. Non, non, c'est la faute à la vibration collective de l'humanité, moi je dis. Donc chacun, toi, moi, tout le monde, a une part de responsabilité là-dedans. Il faut qu'on arrête d'attendre de l'extérieur ce qu'on peut faire nous-mêmes à partir de l'intérieur. Tu veux que les gens soient des bonnes personnes, commence par toi être une bonne personne. Tu veux que les gens arrêtent de râler et de se plaindre, commence par toi arrêter de râler et de te plaindre.
Tu veux que les gens arrêtent de mettre la faute de leur malheur sur ta gueule? Arrête-toi de foutre la faute de tes malheurs sur leur gueule. Et tout comme ça. En gros, n'attends rien. Ça en revient au titre de ma vidéo. N'attends rien de l'extérieur. Car absolument tout se passe à l'intérieur de toi. Ton âme, elle n'est pas dehors, hein, en train d'aller quémander des solutions à droite, à gauche, auprès des uns et des autres. Ton président, tes collègues, ta famille et tout ça. Non, non. Ton âme, elle n'est pas dehors en train d'aller quémander des solutions pour aller bien et pour que toi, tu sois heureux. Non. Ton âme, elle est à l'intérieur de toi. Dans le fin fond de ta solitude. D'accord? Et la seule personne qui pourra la sauver et qui pourra la rendre heureuse, c'est toi-même. Personne d'autre pourra te donner du bonheur. Alors, rejeter la faute de ton mal-être et de ton malheur sur les autres, ça en revient à la rejeter sur toi-même. Parce que si quelqu'un t'a rendu malheureux, et c'est là que moi je remercie tous les gens qui m'ont fait de la merde, c'est que tu les as laissés faire. C'est que tu ne t'es pas assez respecté pour mettre des barrières et des limites et pour mettre le haut là. Moi, je viens de perdre quelqu'un, alors pas physiquement, hein, la personne n'est pas morte, hein, Dieu merci. Elle va faire sa life et moi la mienne de mon côté. Mais je viens de perdre un pote avec qui je faisais de la musique. Parce que je n'ai pas accepté que cette personne me dérespecte. Voilà. Je ne vais pas le nommer, mais c'est quelqu'un qui était addict à des substances qui font dire de la merde, comme l'alcool, et qui, sous alcool, m'a dit de la merde. J'ai pas accepté cette merde, parce que moi, j'ai pas bu, je suis lucide, donc je sais ce que j'ai fait, je sais ce qui s'est passé, et tu ne pourras pas me faire adhérer à ta version de la situation, parce que tu n'as pas les idées claires. Donc ça a fini que la personne, n'acceptant pas ses torts, a préféré me dérespecter. J'ai mis le haut là. Il fut un temps où j'aurais accepté ce dérespect, j'aurais pardonné, en croyant que j'étais altruiste et bienveillante. La bienveillance, elle commence par soi-même. Ne te laisse pas te dérespecter. Ne te laisse pas te faire dérespecter par les autres. Voilà. Et c'est pas les autres qui font ton bonheur, c'est toi-même. Ok? Donc ne va pas essayer de trouver que ce soit des solutions ou des fautes à l'extérieur. Cherche tout en toi-même. Parce que tout, absolument tout, se retrouve en toi-même. En résumé, n'attends rien. Voilà. Si une situation te donne du bonheur, c'est très bien. Si une situation te donne du malheur, c'est une leçon. Point barre. Mais n'attends rien. Et ce sera le plus sûr moyen de vivre ce que tu es en train de vivre. Et si ce que tu es en train de vivre n'est pas agréable, et ben dans ce désagréable, essaye de trouver l'agréable. Et peut-être qu'avec ça et beaucoup de solitude et de silence, tu finiras par comprendre ce que tu es venu foutre sur cette planète. Voilà, c'était ma vision de la vie aujourd'hui dans ma solitude profonde et voulue, décidée et assumée. Parce que je ne suis pas victime de mon célibat, je suis décidatrice, enfin, je ne sais pas comment on dit, mais en fait décisionnaire, pardon, j'invente des mots. Je suis décisionnaire de ma solitude et de mon célibat. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.